l'esprit qui conduit tous les serviteurs de Dieu, je dis bien les serviteurs de Dieu qui prêchent dans cette salle, que le même esprit soit en toi et que tu parles de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais surprise comme vous aussi. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il fait toutes choses à son temps. Quand son temps arrive, on ne peut pas résister. Parce que c'est lui qui décide. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est maître de temps et de circonstances. Et quand le temps arrive, les circonstances arrivent, tu peux que te lever. C'est pour ça que je le glorifie. Amen. Amen. Et je veux aussi être reconnaissant aussi comme la Bible dit. Comme le pasteur a dit que vous ne l'avez jamais vu. Lui-même aussi n'a pas eu l'occasion, à chaque fois qu'il m'a donné l'occasion de l'exhorter le vendredi. Il m'a fait confiance. Il a fait confiance au fait le Saint-Esprit qui nous témoigne toujours du bien. Il lui a parlé aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Et je lui dis merci aussi. Merci papa. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours sur notre thème, la repentance. Et moi, mon sous-thème serait aujourd'hui la prise de conscience amène la repentance. Avant de développer mon thème, j'aimerais d'abord vous expliquer qu'est-ce que veut dire le mot repentance. La repentance est la traduction du mot grec métanoïa. Méta, ça veut dire changement. Noïa, conscience. Ce qui veut dire changer de mentalité, changer de comportement, changer d'intention, aussi avoir une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. La vraie repentance produit un dégoût total de rupture et d'une rupture. Des mauvaises habitudes et un changement de vie total, un changement de comportement. C'est pourquoi dans Matthieu 3:8, Jean-Baptiste a appelé les gens à se repentir et surtout à produire les fruits dignes de la repentance. Et ces fruits dignes de la repentance, on nous recommande à Galates 5, 19 à 23. Galates 5, 19 à 23. Voilà pour le mot repentance, c'est que veut dire. Changer de vie, changer de comportement. Si nous voulons aller, le jour de l'avènement, aller vers Christ. Changer notre comportement. Notre mentalité totale. Avoir vraiment le dégoût total vraiment de tout le péché. En fait, que Christ, lorsqu'il reviendra, il puisse nous trouver sans tâche. Aucune saleté sur nous. Voilà à peu près ce que je veux dire pour la repentance. Maintenant, nous rentrons dans notre sous-thème. Comme j'avais dit tout à l'heure, la prise de conscience amène la repentance. Une personne qui a une conscience obscurcie ne peut pas avoir une repentance. A une repentance morte. Parce que sa conscience est morte, parce qu'elle est noire. Il n'a rien dans la tête.
Et il ne peut prendre conscience du mal qu'il est en train de faire. C'est pour ça que Dieu nous offre à tous les êtres humains l'occasion de se repentir. Et il nous pousse de différentes manières. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que dans la Bible, il y a deux hommes dans la Bible que Dieu avait amené la repentance. Nous commencerons par l'histoire de Zachée. Luc 19, nous prenons la Bible dans Luc 19. Si on peut le lire. Soki maman l'attendue yoko pesa biso makomi Luka ikaponango zom na liboa. Luc chapitre 3 19 de 1 10. Bolongo na ngoya ya mbokino na zomi. Jésus est entré dans Jéricho. Yesu akoti na mboka Jéricho. Et voici un homme riche appelé Zachée. Moto moko bozui comment na Zakayo. Chef publicain cherchait à voir qui était. Azalaki mofuti mpaka ngai koyeba nani yango ezali Yesu Kristo. Mais il ne pouvait pas venir à cause de la foule car il était. Akokaki komona Yesu te pote bato bazalaki ebele azalaki mokuse. Il courut en avant. Akimi na mbangu liboso. Il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Amati likolo na nzete na sycomore mpona komona pote Yesu esengelaki aleka wana. Je vais juste reprendre là où il dit, et voici un homme riche. Appelé Zachée, chef de publicain. Il cherchait à voir Jésus, mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule. Car il est de petite taille. Bien aimé, c'est vrai que Zachée était riche. Il était de petite taille. Quand on dit de petite taille en français, c'est comme on dit un nain. Un nain. Comme on ne peut pas employer le mot nain, donc on dit plutôt une petite taille. Une personne qui est de petite taille, imaginez on est dans une foule. Généralement, on va le laisser passer. Surtout qu'il était riche. Raison de plus encore qu'on le laisse passer parce que par sa richesse, il a un peu le renommé. Mais la foule n'a pas laissé le passage. Mais la Bible nous dit qu'il est monté sur un arbre. Pourquoi? Parce qu'il était collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts est toujours vu comme un voleur. Il est comme un peu méchant aussi. Parce qu'ils ont une façon de réclamer l'argent. Et ça met toujours mal à l'aise les gens. C'est pour ça que Zachée, quand il voulait passer dans la foule, quand il a vu Jésus, les gens ne voulaient pas le laisser passer. Voilà, comme papa Igali. Toi, tu es mauvais, reste là. Tu ne passeras pas. Mais comme il savait qu'il voulait voir Jésus, et que je ferai par tous les moyens, quelle que soit ma petite taille, je montrerai tout ça sur un arbre. Et la Bible dit qu'il est monté sur un arbre qui s'appelle Sycomore. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, oui, ça car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort ou quelque chose à quelqu'un, je rends de toi. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison,
lobi kolele koti na ndako na yo pote oyo pas ali mwana na balama. Amen. Amen. Nous on reprendra juste encore le verset 8. Tokozwa molongo wa mwambe. Quand Zaché dit, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je me rends le quadruple. Bien aimé, c'est là que Zaché a pris conscience. Il a pris conscience qu'il faisait du mal aux gens. Il a compris que l'homme qui rentre dans sa maison, c'est celui qui a amené le salut dans sa maison. Celui qui allait lui pardonner ses péchés. Tout le mal qu'il avait fait dans cette ville. C'est pour ça qu'il a dit, si je fais du tort à qui que ce soit, je me rends le quadruple. Parce qu'il sait qu'il avait volé. Il sait qu'il avait volé. Je vous raconterai juste une histoire. C'est pas une histoire, mais c'est une réalité que les agents des impôts vivent ici en France. Il y a quelques années de cela, les agents de trésor public, voilà, quand ils venaient souvent demander, il sait que les gens devaient, ils amenaient un huissier. Donc le huissier prenait tout ce que vous avez dans la maison, selon le montant que vous devez. Hein. Les meubles que tu avais, c'est que tu devais, donc ils te prenaient. Il est arrivé une période qu'il y avait des suicides par rapport à ça. Parce que les gens n'en pouvaient plus, donc tout ce qui leur restait comme bien dans la maison, on venait le saisir. Et un jour, il y a un huissier qui est venu justement prendre les biens de ceux qui restaient à un monsieur qui devait vraiment, je ne sais pas combien, à la trésor public, au trésor public, pardon. Le temps que le huissier est en train de sonner, le monsieur avait remarqué que depuis le bac, il y avait un huissier qui venait chez lui. Et il s'est jeté. Parce qu'il n'avait plus rien. Il y a eu encore une autre histoire comme ça. Une autre personne pareille. Les huissiers arrivaient. Et lui par contre, il a eu le temps de rentrer dans la maison, de prendre tel meuble, tel meuble. Et sous leurs yeux, le monsieur s'est jeté aussi. Malgré que c'était des païens bien aimés. Ce que je veux vous faire comprendre, mais la conscience, le trésor public, la fonction publique avait réagi. Ils ont eu une conscience et dit non, chaque fois que nous envoyons des huissiers ces derniers jours, il y a des gens qui se suicident. Donc du coup, ils ont trouvé un autre système. Maintenant, c'est prendre sur les comptes des gens. Saisir sur le compte. Ça, c'est pour nous relater un peu, pour nous faire voir que même dans le monde, ça existe. Même par la conscience, même les gens qui sont païens agit aussi. Et la Bible en parle aussi. On peut le lire dans 2 Romains 2,14. Romains chapitre 2, verset 14. Pour les païens qui n'ont point la loi, pour naturellement ce que prescrit la loi. Ils font, eux qui n'ont point la loi, une loi ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en mais tu peux t'arrêter là. Donc leur conscience rend témoignage. Parce qu'ils ont compris que laisser les gens comme ça, enfin, alors prenant leurs meubles, en saisissant leur salaire,
peut amener la personne à la mort. Et nous, dans notre histoire, Zaché avait compris. Le mal qu'il avait fait dans le peuple de Jéricho. On leur vola l'argent. Plus que ce que le trésor public demandait. Et là, quand il a compris que Jésus est venu dans sa maison, il a pris conscience et il s'est repenti. Et il remboursera le crédit pour ce qu'il avait volé. Amen. Amen. Nous voyons comme notre histoire, le fils prodige. Luc 15, verset 11 à 32. Toujours pour faire comprendre que la conscience doit agir. Dans mon canal, Luc 15, 11 à 32. Oui, 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me. Et le père leur partagea son père. Peu de jours après, le bon jeune fut de retour à Marseille. Parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans son pays. Et il commença à se trouver dans le désert. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs pour garder les bœufs. Il aurait bien voulu se rassasier des que mangeaient les bœufs. Mais personne ne lui en donnait. Étant entré en Combien de mercenaires chez mon père ont du pain à manger? Et moi ici, je meurs. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Mon père, j'ai péché contre le ciel. Je suis divine d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes messieurs. Comme il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père lui dit, il courut se jeter à son cou. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrobez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amenez le beau mangeons et réjouissons. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se lever. Merci. Donc, comme nous venons de nous lire l'histoire du fils prodige, c'est un enfant qui avait tout dans la maison. Il ne manquait de rien du tout. S'il faut parler du monde actuel, il avait tout. Dans sa chambre, vous pouvez même imaginer une télé, une vidéo, tout ce que tu veux. La richesse, tout, la voiture, tout ce que tu veux. Mais seulement il y a quelque chose qui lui manquait. Il voulait découvrir ce qui se passait dans le monde. Il ne sait pas que le monde n'est pas dans son monde. Le monde n'est pas dans son monde. Mais il voulait quand même aller découvrir.
Et comme son père ne pouvait rien faire, je suppose qu'il était majeur. Donc le père a laissé. Il a demandé toutes ses richesses. Le père l'a laissé de partir. Qu'il puisse aller découvrir. Je ne sais pas si c'est un proverbe lingala comme dit que tout le monde a dit aussi ma moto. Oui. C'est parce que c'est ça que le père a fait. Il voulait qu'il aille le faire. Qu'il aille découvrir. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est parti, je vais retrouver, pardon, excusez-moi. Voilà. Il a pris son bien et en vivant dans la débauche. Il est parti juste pour vivre dans la débauche. Donc il pensait même plus que la vie qu'il avait avant. Il voulait seulement vivre la nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, il n'avait plus rien. Mais plus rien. Lui qui dormait dans un lit normal. Lui qui était dans une chambre qui était vraiment décorée de je ne sais de quelle manière. Il s'est retrouvé maintenant dans un lieu de pourceau. Là où on garde le porc. Il commençait même à regretter. Au départ, l'orgueil joue un peu. Il veut se montrer peut-être qu'il pourra s'en sortir. Mais tout compte fait, il avait toujours la souffrance qui était là. Manger avec les porcs. Manger avec les porcs. Lui qui mangeait à table, il se retrouve manger avec les porcs. Et c'est là que sa conscience commence à prendre part maintenant. Moi qui étais chez mon père, j'étais bien. Pourquoi cette vie? Il y a même les ouvriers qui sont restés là-bas, qui sont encore mieux que moi qui est ici. Ils sont mieux logés que moi. Et sa conscience commence à travailler. Il a dit que j'irai vers mon père. Il n'a pas eu honte. Il est parti se repentir auprès de son père. Et avant de rentrer, il a reconnu quand même ses fautes. J'ai péché contre le ciel et contre Dieu et contre toi. Il a reconnu qu'il a péché devant Dieu et contre son père. Parce que lorsque nous péchons, c'est pas seulement vers la personne à qui nous avons fait mal, mais c'est vers Dieu d'abord. Et ensuite la personne que nous avons offensée. Et c'est ce que lui il a reconnu aussi. J'ai péché contre le ciel, mais et contre toi mon père. Et je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Sa conscience allait travailler. Et il a pris conscience qu'il fallait que je revienne à la repentance. Et il s'est repenti. Un enfant qui se repent devant son père, le père ne peut jamais fermer son cœur. Le père peut ouvrir le bras pour le recevoir. C'est pour ça que quand il est revenu, son père a fait une fête. Il a revêtu d'un nouveau habit pour montrer qu'il n'y avait plus rien. Il avait pardonné. Parce que la repentance amène aussi le pardon. Parce qu'il a reconnu. Et il a demandé pardon. Et son père l'a accepté. Il a ouvert ses bras. Il a pris dans son cœur.
De tout cœur encore. Et c'est une joie. C'était une joie ce jour-là. Même si son frère était jaloux. Mais le père a dit, le fils qui était perdu, il est revenu. Parce que sa conscience avait travaillé. Il est revenu à la repentance. Lorsque tu te répands sincèrement, Dieu t'accepte vraiment. C'est une joie, c'est une fête dans le ciel. Parce que Dieu a vu que tu as reconnu tes péchés et que tu veux revenir à lui. Il ne peut pas fermer son cœur ni fermer ses bras. C'est pour ça qu'il nous ouvre toujours son cœur. Voilà pour le fils prodige. C'était agréable pour son père de revoir son fils qui était perdu et qui est revenu, qui a pris conscience et il s'est repenti. C'est comme nous bien-aimés. Prenons vraiment conscience. Jésus revient bientôt. Il a besoin que nos corps changent, que nos comportements changent, que nos mentalités changent, que nos pensées changent, que nous prenons conscience de nos péchés maintenant. La Bible dit qu'il ne tardera pas. Et il viendra. Ce jour-là. Quand il viendra, est-ce que tu trouveras encore ta conscience obscurcie ou une conscience qui était repentie? C'est pour ça que prenons conscience avant qu'il revienne. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 1:9, dans mon canal Jean 1 Jean 1:9, nous sommes à combien ça? 1 Jean 1:9. Mokanda ya Yohana mokabona moko bolomona moko na ligwa. 1 Jean 1:9. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, soki totumeli masumu na biso, il est juste pour nous les pardonner. azali moyenge melipese mpona kolimbisa mpe mpona kopetela biso na mbino nyonso. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est ce que le fils prodige avait fait. Nous aussi nous étions perdus. Aujourd'hui Dieu nous demande aussi de nous repentir. En fait, de nous pardonner. Parce que souvent, nous sommes animés d'un sentiment de la repentance. Et nous sommes aspirés à une restauration intérieure. Et pour se retrouver, il y a que la paix qui peut nous retrouver, la paix de Christ qui peut nous rétablir avec lui. Et parce que nous l'avons offensé. Et Dieu nous accorde son pardon. Lorsque nous nous repentons sincèrement. Et nous confessons surtout nos péchés. Car Jésus revient bientôt. Et nous le voyons par les signes maintenant. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent maintenant que Jésus va revenir bientôt. Il nous laisse le temps, certes. Mais c'est ce temps-là, c'est pour que nous prenions conscience. Pour que nous puissions vraiment changer. Parce qu'il appelle tout le monde, il nous appelle tous à prendre conscience de nos péchés. À venir vers lui. À revenir vers lui. Bien-aimé, il ne tient pas compte de notre ignorance. Parce qu'ici, on a eu un temps d'ignorance. Et aujourd'hui, il nous a ouvert les yeux. Et la Bible nous dit dans Acte 17, 30, nous pouvons le voir. Acte 17, 30, Acte 17. Acte 17. Acte chapitre 17, verset 30. Amen.
Dieu font tenir compte des temps du monde. Nzambe atali te kozanga koyeba na biso. Annonce maintenant à tous les hommes apesi sango na bato nyonso na bikelamu nyonso qu'ils aient à se repentir. bamiyambola. Amen. Voilà, bien-aimé. Tala molinga ami. Dieu ne tient pas compte de notre ignorance. Nzambe atali te ndenge tozangi koyeba. Parce que nous étions dans l'ignorance. balelekaki tozalaki kati na kozanga Vous bwinga. ne savez pas beaucoup de choses. toyebaki makambo ebele te. La Bible nous dit makomi elobi mon peuple périt par faute de connaissance. libota na ngai ezokufa mpo bazangi koyeba. Nous nous manquons la connaissance. tozangaki boyebi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné cette connaissance-là. kasi lelo nzambe apesi biso boyebi wana. Prenons conscience de cette connaissance-là. tozwa bomoto na makambo oyo toyoki. Parce qu'il a dit qu'il revient bientôt. po talobi azoya kala mingi. Et il veut retrouver son église alingi komona eglise na ye propre. peto Aucune tâche. mbeba moko te. Parce qu'il nous a laissé le temps po tatikeli biso ntango de se repentir. ya komiyambola. Voilà, bien aimé. tala molinga mi. Nous voulons voir dans 2 Pierre 3,9. tokoki komona mokanda na 2 Pierre 3:9. mokanda na 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre 3:9. Je vais faire comme Amen. Le Seigneur ne cherche pas dans l'accomplissement de sa volonté. koyela aza kozela koumela te na kokokisa elaka na ye Comme quelques-uns le croient, ndenge bato ebele baza kondima. mais ils usent de patience envers eux. aza na kokanga motema molai mpo na bato nyonso. Ne voulons pas qu'aucun périsse, alingi te moto moko te abunga. mais voulons que tous arrivent à la mort. kasi alingi bato bamemaka kati na komiyambola. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu nous laisse le temps. Il use de patience comme la Bible dit. bilebi aza na kozala kokanga ntango molai. Mais cette patience, ça ne veut pas dire que nos vies doivent être, on doit mener nos vies comme nous le voulons. elingi koba te kokanga motema molai nzambe aza nango biso totambusa mpo moine biso tolingi. Cette patience-là, c'est pour que nous puissions changer. kokanga motema wana molai eza mpo te biso bikelamu na se tobongwama. Parce qu'il ne veut pas que nous périssions. po alingi te tokufa tobunga. Mais il veut que nous arrivions à la repentance. alingi mposa na nzambe ezali te biso tomiyambola. Parce qu'il a préparé dans sa maison une chambre à chaque personne. po te na ndako na bongisi suku mpona moko moko. Pour que nous puissions nous retrouver dans la joie ce jour-là. po te mokolo wana tomikutana na mokolo na esengo. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à nous à prendre conscience à la repentance. yango nzambe azobenga biso kuna na kozonga na bomoto. De revenir à lui. mpe kozonga kati na ye. Venons dans la repentance. na komiyambola. Et changer notre comportement. tobongola ndenge biso Que akozanga. notre mentalité vraiment change. bomoto na biso ebongwama. Que nos attitudes changent. bizali na biso Que ebongwama. nos pensées changent aussi. abanzo na biso mpe ebongwama. Voilà, bien aimé. tala ntina nini molingami. C'est que j'avais, Dieu m'a mis à cœur de partager. tala oyo nzambe Voilà. Alléluia. On acclame le Seigneur.